bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale Patrimoine 2023 consacrée à Paref Gestion avec notre invité Mathieu Navarre. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur commercial de Paref Gestion. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler des derniers développements sur le marché des SCPI avec cette question. Baisse généralisée ou effet d'opportunité? Point d'interrogation. Pour vous interroger, nos deux experts, c'est le principe de cette émission. Julie Compagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes Julie Compagnon, présidente du groupe Magna Carta. Vous êtes aussi administrateur à la CNCEF. Absolument. Et bonjour Cyril Bringue. Bonjour. Vous êtes président d'Office Expert Patrimoine et président de la CNCGP Languedoc-Roussillon. Tout à fait. Merci à tous les deux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit mot de présentation quand même de Paref Gestion, ce que ça représente aujourd'hui, mais vraiment en quelques secondes. Hein. En quelques mots, Paref Gestion est une société de gestion de portefeuille immobilier. Nous existons depuis 30 ans maintenant, on a été créé en 1991. Nous gérons 2 milliards d'actifs pour le compte de 6 SCPI. 3 sont françaises, des actifs détenus en France, et puis 3 sont européennes. Alors, on a cette particularité d'avoir cet ADN européen depuis quelques années maintenant. 22 000 associés au total, épargnants qui nous ont fait confiance. Allez, la première question de Julie Compagnon. Je débute. Mathieu, on vit quand même un contexte immobilier très particulier en ce moment, en particulier sur les SCPI. On entend des prix de part qui vont baisser. On se demande la part des assureurs dans les SCPI. Le monde est inquiet, les investisseurs sont inquiets, les CGP que nous sommes le sont aussi. Est-ce que tu peux nous donner ton éclairage par rapport à ça? D'abord, je pense qu'on traverse, et on sera tous d'accord pour dire qu'on traverse une période absolument unique dans l'histoire de la vie des SCPI d'une part. Vous n'avez jamais vu ça, vous? Je ne l'ai jamais vécu, effectivement. Nombre de nos confrères ne l'ont pas vécu non plus. D'une part, et qui invite à la plus grande prudence. Donc tous les propos qu'on aura ici, évidemment, sont tenus à la situation économique de fin septembre 2023, et les évolutions à venir peuvent éventuellement aggraver les situations ou les améliorer. Peut-être un petit point de contexte pour recontextualiser ce que nous vivons à cette heure. Il n'aura échappé à personne quand, sur une année glissante, nous avons une augmentation des taux directeurs extrêmement brutale. On est passé de territoire négatif à quasiment 4% au moment où on réalise on appelle ça l'argent facile, cet échange. Effectivement, donc finalement, on a acheté de l'argent pas cher, on le plaçait de toute manière avec une prime de risque qui était conservée. Et cette augmentation des taux, finalement, a eu un premier impact sur la question de se dire finalement comment je vais créer de la valeur, comment je vais créer du rendement. Et puis un deuxième impact assez lissé, je vais loin dans la chronologie et assez rapidement, mais sur les valeurs. Et donc les valeurs de l'immobilier sont structurellement questionnées dès lors que je me pose la question du rendement. Là-dedans, l'autorité des marchés financiers a demandé à l'ensemble des acteurs dont nous faisons partie, en juillet dernier, de revoir les valeurs de reconstitution. La valeur de reconstitution, c'est ce qui permet de fixer le prix d'une part. Et les résultats qui sont... Voilà, vous avez joué le jeu. Les résultats qui sont communiqués sont tout à fait disparates. Il y a une très grande disparité finalement sur le marché. Alors justement, moi, ma question c'est que cette anticipation 2022, les taux ont augmenté en 2022. Les inquiétudes sur l'immobilier de bureau, on l'avait en 2022. Et en 2022, les SCPI font des évaluations et on nous dit pas de sujet, ça va rester. Et d'un coup, en juin 2023, alors que ce n'est pas l'habitude des SCPI de revaloriser, d'expertiser au mois de juin, d'un coup on nous dit finalement tout a baissé. Est-ce que les experts n'ont pas raté quelque chose au mois de décembre 2022? Alors je vois deux choses effectivement dans cette question. La première qui est l'analyse sur l'immobilier de bureau. À notre sens, il n'est plus une surprise que depuis 2020, nous savons qu'il y a 2 catégories de bureaux. Il y a les très grandes superficies en périphérie de ville, et puis il y a les plus petites superficies un peu mieux placées dans les cœurs de ville. Ça, c'est la première chose. Et on sait que la première catégorie souffre, que les preneurs à bail reconsidèrent les baux, que nous avons, on peut citer l'exemple de la Défense, un nombre de mètres carrés qui n'est absolument pas placé, disponible et non placé, lorsque Paris Intramuros, c'est un exemple parmi tant d'autres, est intégralement placé. Donc une grande disparité déjà dans l'actif de bureau. Et ensuite, effectivement, pour vous répondre, il y a une disparité d'acteurs. Certains baissent les prix de part, d'autres pas. À mon sens, ça s'explique par 3 facteurs. Le premier, c'est la temporalité d'acquisition. À quel moment j'ai constitué mon patrimoine immobilier? Évidemment, si j'ai acheté des actifs de bureau et de très grande surface à un moment où ça valait très cher, eh bien je prends effectivement une baisse qui n'est finalement pas une surprise. La deuxième, c'est la classe d'actifs. Si je ne suis pas exposé à ces fameux bureaux, ou alors de plus petites superficies, ou alors au commerce, ou alors au résidentiel,
eh bien, je ne réagis pas de la même manière. Et enfin, ma politique de gestion. Quelle est la politique de gestion que j'ai abordée? Comment était positionné mon prix de part? Comment j'ai finalement géré mon cycle long? La SCPI étant un cycle long, c'est important de le rappeler. Où en sont vos prix de part? Dites-nous quand même. Alors chez Paref Gestion, effectivement, nous avons annoncé peu avant Patrimonial le maintien de l'intégralité des prix de part Vous maintenez. pour toutes nos SCPI. Et c'est lié finalement, je dirais, à deux grands facteurs. Le premier, c'est que nous avions une approche prudente de long terme avec un positionnement de prix de part inférieur aux valeurs de reconstitution. C'était très important pour nous. Le deuxième, c'est que nous avons des SCPI qui sont relativement jeunes, quand bien même notre ancienneté, et qui ont investi sur un marché qui était un marché porteur ces dernières années. Et enfin, nous avons maîtrisé notre collecte au maximum. Et j'entends par cela, et ça c'est un point qui est un vrai point de débat, je pense qu'on devrait tous avoir ensemble, nous n'avons pas hésité, fin 2020, à suspendre la collecte d'un fonds lorsqu'on estimait qu'un marché était complètement déraisonné. Nova Pierre Allemagne 2, pour ne pas le citer. Fin 2020, les prix des actifs en Allemagne s'envolent. Alors on n'est pas exposé bureau, et les bureaux sont questionnés en ce moment considérablement, mais nous gérons des actifs de commerce à prépondérance essentielle. Mais début 2021, c'est irrationnel de les acheter, ils valent très cher. Et donc nous suspendons la collecte en expliquant à ce moment-là au marché, n'est-il pas préférable de se passer de quelques trimestres de rendement, mais de tenir la valeur. Tenir la valeur. Julie Au niveau Compagnon. de l'expertise immobilière, tu parlais de l'expertise immobilière, on a demandé aux sociétés de gestion d'expertiser leur parc. Moi, je me pose souvent la question, comment elle se passe cette expertise? Est-ce que les experts sont des gens de l'intérieur de la structure? Est-ce que ce sont des indépendants? Est-ce qu'on expertise la totalité du parc? Est-ce qu'on expertise une partie du parc et on l'étend à la totalité? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous éclairer? Alors la demande du régulateur n'était pas si précise et donc les sociétés de gestion avaient la possibilité de choisir. Effectivement, d'une part d'expertiser l'intégralité du patrimoine, d'autre part d'en expertiser une partie seulement et d'en prendre les résultats et de les généraliser à l'ensemble. Et puis deuxièmement, de faire l'expertise en interne. On a tous cette capacité, nous sommes asset managers. Mais tout le monde ne le fait pas. Et on a la possibilité d'expertiser. Ouais. Mais la pérennité, je dirais, du rapport d'expertise, la pérennité des valeurs, à notre sens, ne se tient que si on fait des analyses externes. Et donc, chez Paref Gestion, on a fait le choix de mandater les experts des fonds, les évaluateurs des fonds, Cushman, BNP, pour ne pas les citer, voilà, entre autres, Savills. Et nous leur avons demandé d'expertiser 100% du patrimoine immobilier. C'est finalement, à notre sens, en tout cas, ce qui nous préservera et ce qui nous fera gagner en pérennité sur ces valorisations. Même si, encore une fois, je reste, et je crois que c'est important, extrêmement prudent, si les taux continuent d'augmenter, ou si à l'inverse ils baissent, le contexte changera dans son ensemble. Donc nous sommes confiants pour cette raison et en raison de ces évaluations qui sont externes et sur 100% du parc, si le marché se tient en l'état, évidemment on recontextualisera tout ça dans quelques mois. Le régulateur ne vous a pas obligé à communiquer les résultats, c'est bien ça, des expertises. Absolument. Exactement. Donc on pourrait tout à fait se dire qu'on conserve les valeurs de reconstitution et qu'on vous dit simplement si on augmente ou si on baisse ou si on maintient les prix de part. Nous les avons rendus publics, on a livré au marché l'intégralité des valeurs de reconstitution. En deux mots, elles se positionnent entre -5 et +3 des valeurs de reconstitution. Donc nous ne sommes pas dans des situations qui nécessitent un ajustement des prix de part. Alors on a bien compris que Paref n'a pas baissé ses prix de part. Il y a des SCPI qui ont baissé leur prix de part. Est-ce qu'il y a un effet d'opportunité aujourd'hui? Est-ce que c'est intéressant finalement d'acheter une SCPI dont le prix de part a baissé? On en revient à une des questions initiales, c'est qu'allons-nous faire des allocations demain? De quelle manière on va acquérir de l'immobilier? Finalement, il y a deux choses. Il y a, est-ce que le marché est propice à acquérir en ce moment? Oui. Oui, parce qu'il se décompresse. Parce que les rendements finalement que l'on trouve, quelle que soit la classe d'actifs, ont augmenté depuis 6 mois, 1 an. Et ça commence à se voir. Donc des rendements que nous avions sur des actifs à 5 points, globalement, on est entre 6 et 7 aujourd'hui. Donc c'est le moment d'acquérir. Donc oui, il y a un effet d'opportunité, mais ça concerne l'ensemble des acteurs. La deuxième réponse dira que cet opportunisme n'aura d'effet qu'à condition que la taille de la SCPI soit propice à pouvoir acheter et que ces acquisitions aient un impact sur le patrimoine existant. Donc si j'ai un embarqué qui est très important, ça se verra moins. Et à l'inverse, si j'ai une SCPI de taille moyenne, c'est-à-dire déjà constituée avec des locataires en place, mais dont la capitalisation est encore relativement jeune. Chez Paref, nos SCPI sont entre 50 et 350 millions d'euros. Donc, finalement, dans ce tunnel-là, eh bien, effectivement, toutes les acquisitions que nous réaliserons auront un impact sur le portefeuille existant. Donc, est-ce une opportunité d'aller sur celles qui ont baissé?
Pas plus finalement, puisque le marché réellement bénéficiera à toutes. Alors, juste un truc, vous dites c'est le moment d'acheter. Qu'est-ce que vous, en tant que professionnel, vous achetez en ce moment, dans le marché actuel, aux quatre coins de l'Europe? Alors, ce qu'on pense, c'est que l'Europe a déjà corrigé, relativement grandement. Donc on reste extrêmement opportuniste sur le territoire européen, avec deux stratégies. La première en Europe centrale sur des bureaux et des locaux d'activité. Bureaux de taille petite et moyenne. On copie finalement ce qu'on fait sur le portefeuille français avec des surfaces de 3, 4, 5 000 m² à l'acquisition et des locaux d'activité. Et toujours avec ces fondamentaux immobiliers de long terme, des baux de long terme, des locataires extrêmement solides et des bâtis récents. Nous achetons en Allemagne des commerces à prépondérance essentielle. C'est la classe d'actifs qui résiste le mieux en ce moment, finalement, à l'amoncellement, à la chute des flux partout en Europe. Les bureaux sont considérablement considérés en Allemagne. Nous achetons des commerces à prépondérance essentielle. Sur le marché français, nous serons un petit peu plus maîtrisés. Nous pensons qu'il peut encore corriger. Et donc, il y a quand même des choses à acheter. Mais nous achèterons et nous gérons bureaux locaux d'activité, résidentiels et commerces de cœur de ville. D'accord. On a le temps pour une dernière question. C'est une opportunité, Novapierre Allemagne? Novapierre Allemagne 2 est dans une situation absolument parfaite. 350 millions d'euros de capitalisation, une très bonne granularité des locataires, quasiment 175 locataires, 185 000 m² gérés, donc une stature qui permet solide et des valeurs qui par ailleurs ont tenu, et par ailleurs la capacité de croître. Nous avons acheté 120 millions d'euros d'actifs en 2022, nous devrions en acheter 75 millions et donc à des valeurs actualisées en 2023. Et donc le portefeuille va structurellement se construire sur un marché qui est un marché nouveau. Donc oui, Novapierre Allemagne 2 est dans une bonne optique. Alors une toute dernière, Cyril, qui a posé moins de questions que Julie, mais vraiment réponse lapidaire, s'il vous plaît. Avec le désamour actuellement de l'immobilier de bureau, est-ce bien raisonnable d'investir dans Interpierre? Interpierre a une exposition de bureaux très intéressante. On a 42 actifs immobiliers, 60% de bureaux. Et sur ces 60% de bureaux, le mètre carré moyen est à 3700 m². Nous avons 30% de locataires étatiques. Donc des bureaux de petite superficie, 30% de locataires étatiques, des baux plutôt de long terme et très très bien positionnés. Et nous garderons en revanche ces critères de sélection sur Interpierre qui font aussi le maintien des prix. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous tous les trois. Merci, Mathieu Navarre, donc directeur commercial de Paref. Et merci à nos deux experts, Cyril Bringue et Julie Compagnon. Merci. Et à très vite pour une nouvelle émission depuis Patrimonia, la 30e édition.